réaliser cette recette, vous avez besoin de un bouquet de basilic, de tomates, 250 g de polenta, 25 cl de lait, 25 cl de crème liquide, des loups en filet et bien sûr du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Alors aujourd'hui, on va préparer le loup rôti aux tomates confites et au basilic. Alors pour commencer, nous allons prendre nos tomates pour les faire confire, parce que c'est le plus long. Donc on enlève le pédoncule de la tomate. On va peler la tomate avec un petit économe à dents. Ça nous évite d'avoir à monder les tomates à l'eau bouillante et glacer après, c'est un gain de temps. On va les couper en 4. Donc pour cette recette, on n'a besoin que de la chair de la tomate. Donc on va retirer la pulpe en passant notre couteau à dents sous la pulpe. On va les rouler dans l'huile d'olive. Voilà, donc il faut être assez généreux, hein, parce que ça va rester très longtemps. Ça va se gorger d'huile. Voilà, un peu de piment pour qu'elle soit bien relevée. Voilà. Un peu de fleur de sel. C'est mieux que du sel fin parce que ça va quand même amener un côté tonique. Et si on a la chance de tomber sur un petit grain de sel, vraiment ça va nous amener une tomate délicieuse. Donc là on les roule bien pour qu'elles soient bien assaisonnées, qu'elles se gorgent bien d'huile d'olive. Et on va pouvoir les mettre au four. On a préchauffé notre four à 60 degrés. Et on va les laisser. En prenant le soin de temps en temps de les tourner, hein, parce qu'elles vont sécher d'un côté, donc on va les tourner pour qu'elles se regorgent d'huile de l'autre côté. Il ne faut pas que ça soit sec, il ne faut surtout pas les laisser trop crépiter, ça voudrait dire que notre four est trop chaud, donc il ne faut pas hésiter à baisser la température du four. Donc on utilise un couteau filet de sol, hein, assez bien aiguisé, ça sera plus simple. On va passer sous la nageoire. On va commencer à inciser derrière les ouïes. Voilà. On passe notre couteau derrière la tête. On vient se mettre sur l'arête centrale. On longe bien l'arête centrale. Jusqu'à la queue. On va dégager les arêtes. Donc on passe sous les plus grosses. On va dégager un petit peu les parties les moins jolies. Donc ici, il nous reste quand même des petites arêtes au centre. Quand on passe le doigt, on sent bien qu'elles sont là. Avec notre couteau fin, on va tracer le long de celle-ci, voilà, jusqu'à peu près la moitié du corps, hein, parce que après ici, il n'y en a plus. On va retracer de l'autre côté en essayant de rejoindre, en formant un V dans la chair. On va essayer de rejoindre jusqu'à la peau. Et ici, vous n'avez plus qu'à passer votre doigt, et vous voyez, toutes les petites arêtes du milieu se retirent toutes seules. Donc on coupe notre poisson en deux. On va le tourner. Et on va inciser la peau pour permettre à la chaleur pendant la cuisson de pénétrer. Donc maintenant, on va mettre à mariner le loup avec le basilic pour qu'il prenne bien le parfum du basilic avant la cuisson. Donc on verse un peu d'huile d'olive au fond d'un plat. On peut déjà assaisonner notre huile avec un peu de sel, un peu de poivre. Et donc on va hacher nos feuilles de basilic. Vous pouvez le faire au ciseau. Le principal, c'est que ça dégage un maximum de parfum avant la cuisson.
Donc voilà. On peut disposer nos filets de loup côté chair directement sur le basilic. On les réserve. Donc dans une casserole, on verse notre lait et notre crème mélangée. On va bien l'assaisonner avec du sel, un peu de poivre, un peu de piment d'Espelette. Et donc on va y verser aussi un filet d'huile d'olive. Donc là, notre lait, notre crème commence à frémir. On va pouvoir y verser la polenta directement. Donc on verse sur le feu, hein. On reste le feu doux. Petit à petit, sans cesser de fouetter. Et voilà, ça commence déjà à cuire. Donc là, on continue jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Voilà, c'est prêt. Voilà. Donc la polenta maintenant, on va y mettre du basilic haché. On le mélange bien. On prend un moule de taille carrée, un moule à cake, ça va très bien aussi. On verse notre polenta, encore chaude. Et avec une spatule, on lisse. Une fois que la polenta est un peu refroidie, on va pouvoir la démouler sur une planche. Voilà, comme ça. Voilà, elle est encore un peu tiède, c'est parfait. Et là, on va pouvoir tailler, ben, c'est au choix, hein. Ou des petites portions comme ça à l'emporte-pièce pour faire des jolis petits disques. Ou sinon, vous pouvez tailler des petits cubes en faisant attention quand elle est encore un peu chaude, elle peut se casser. Voilà, des petits cubes comme ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de les faire griller ou à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Si vous avez une plancha, à la plancha ça marche très bien, ou au four ça marche très bien aussi. Moi j'aime bien les faire à la plancha, donc je vais vous montrer. Il suffit simplement de les disposer sur une plancha, sans huile. Voilà, et on va les faire griller des deux côtés. Ça va prendre une jolie teinte bien grillée, et ça donnera du croquant à l'extérieur, et ça restera bien souple à l'intérieur. Pendant que la polenta grille, nos tomates confites sont là dans le four depuis 1h30. Et là, cette fois, elles sont cuites, hein. Donc, vous voyez, elles se sont gorgées d'huile d'olive. On va pouvoir les laisser refroidir. On les récupérera tout à l'heure pour le dressage. Vous tournez la polenta. Voilà, vous voyez, elle est bien grillée de ce côté. Pendant que notre polenta grille, on va pouvoir mettre notre loup au four. Donc là, il a dû bien mariner dans le basilic avec l'huile d'olive. Température 180 degrés pendant environ 10 minutes. Donc voilà, ça fait 10 minutes à 180 degrés. Notre filet de loup est prêt. Vous voyez, il est bien rôti, la peau est bien croustillante et la chair sera bien tendre. Donc, on dispose la polenta comme ça. Nos petites tomates confites sur le pourtour de l'assiette. Voilà. Et là, simplement, on va venir disposer les filets de loup. À cheval sur la polenta. Un petit peu de vinaigre balsamique réduit qui va venir nous amener un peu de tonus.
Voilà. Pas trop, hein. Un petit peu de citron. Et on avait gardé de jolies feuilles de basilic pour la déco finale. Bon appétit!